Bonjour à tous, aujourd'hui dans le tuto du jour, on va travailler principalement au sol. Donc on peut faire un déverrouillage des cervicales, d'accord, comme d'habitude. Pareil des épaules, ça ne dérange pas du tout. Les bras aussi, donc main, épaule. Toujours le buste droit, d'accord. On peut déverrouiller aussi le bassin, ça mange pas de pain. Hop, devant, derrière. Voilà, je vous fais confiance. L'échauffement, vous savez le faire, d'accord. N'hésitez pas à vous reporter sur les tutos, les premiers tutos. Et comme ça, vous êtes sûr de faire les bons échauffements. Ok? Alors, on va travailler principalement, comme je vous ai dit, au sol. Donc, hop, on baisse la caméra. Donc, le premier exercice qui se passe au sol, il y a une contraction du périnée qui se passe. D'accord? On se met comme ceci, les jambes, écartement du bassin, là, la tête au sol, les mains, on peut les poser au sol. Et là, on monte le bassin le plus haut possible. Au moment là, on contracte le périnée. Petite variante vous pouvez faire. On tient le temps imparti, le temps que vous mettez, 15, 20, 30 secondes, 40 secondes, comme vous le désirez. Soit en statique, le plus haut possible, avec une contraction du périnée, soit en dynamique. Hop, on monte, on descend, on monte, on descend. On n'oublie pas toujours la contraction du périnée, très important pour tout le monde et pas que pour les femmes. Ok? Alors, deuxième exercice. Donc ça c'est le premier. Deuxième exercice, on va travailler sur du gainage latéral. Gainage latéral, c'est super simple. Donc, on se met comme ceci, parallèle au tapis. Voilà. Deux façons. C'est pareil du côté droit que du côté gauche, donc je vais montrer que d'un côté. D'accord? Mais c'est exactement la même position. Soit la position plus compliquée. On aligne coude avec l'épaule. D'accord? Les deux pieds sont parallèles et on est parallèle à notre tapis. D'accord? Une fois qu'on est ici, hop, on se lève et on reste parallèle au tapis dans cette position-là. Pareil, le temps imparti, soit le bras comme ceci, soit le bras le long de la cuisse, peu importe, ça ne dérange pas. On n'oublie toujours pas la respiration. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Si la position là est trop dure, pas de souci. On s'allonge, voilà, la main devant, bien à l'appui, bien à plat. On lève le torse, on lève les deux jambes et on tient en statique. Si on part un peu en cacahuète, on pose légèrement la main devant et on attend que ça se passe. Si on a mal l'épaule, hop, on pose le bras et on monte juste les deux jambes en l'air et on tient la position. Ok? Côté droit, côté gauche, même temps, même position. Après la position, c'est vous qui la prenez. Par contre, travaillez en sécurité. D'accord? Si vous commencez à avoir mal au niveau de la hanche ou quoi que ce soit, vous arrêtez tout de suite. On n'est pas là pour se faire mal. Et le quatrième exercice, c'est ni plus ni moins qu'on va travailler les grands droits. Donc les abdos. D'accord? On met les jambes légèrement fléchies, comme ceci, écartement des jambes, écartement du bassin. Toujours pareil. Les bras derrière la tête, on inspire. Inspiration avec le nez, on inspire. Et on ramène les bras aux genoux, on expire. Et on creuse le ventre au maximum. On inspire. Voilà. Pareil, soit vous travaillez en répétition, soit vous travaillez avec du temps. C'est vous qui voyez, il n'y a aucun problème. Les deux vont bien. Après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez envie de faire, en fonction de ce que vous avez envie de travailler et comment vous avez envie de travailler. Surtout si vous cumulez les tutos, pensez bien au temps de récupération, donc au temps de pause, temps d'exercice qui est supérieur au temps de récupération, ou alors, kiff, vous pouvez faire 20-20, 20 temps d'exercice, 20 secondes de temps d'exercice, 20 secondes de temps de récup, comme ça il n'y a pas de souci, et travailler en série, donc en nombre de fois comme on a l'habitude de travailler, d'accord? Donc, après, l'intensité, comme je vous dis toujours, c'est vous qui la mettez. Par contre, travailler en sécurité, c'est le principal. Et puis, n'hésitez pas à faire 2-3 étirements aussi par rapport au tuto d'avant, donc les étirements. Principalement à froid, surtout si vous faites l'ensemble des étirements que je vous ai proposés. Voilà, faites-le le lendemain ou le surlendemain, ça ne dérange rien du tout. Pas d'échauffement, pas plus de 15 secondes. Et puis le tour est joué. Allez, à la prochaine pour le prochain tuto.